La théorie du comportement du consommateur est une notion fondamentale en microéconomie. Elle permet de comprendre comment les individus prennent leurs décisions d'achat, comment ils répartissent leurs revenus, et comment leurs choix contribuent à la formation de la demande sur le marché. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. En économie, la demande du marché ne vient pas de nulle part. Elle est généralement considérée comme la somme des demandes individuelles de tous les consommateurs. Autrement dit, pour comprendre pourquoi un produit est demandé sur un marché, il faut d'abord comprendre pourquoi un consommateur décide d'acheter ce produit. La théorie traditionnelle de la demande commence donc par l'étude du comportement du consommateur. Elle suppose que le consommateur est rationnel. Cela signifie qu'il cherche à faire les meilleurs choix possibles, compte tenu de ses préférences, de son revenu et des prix des biens disponibles sur le marché. Le consommateur dispose d'un revenu limité. Il ne peut donc pas acheter tous les biens qu'il souhaite. Il doit faire des choix. Par exemple, il peut choisir entre acheter plus de nourriture, plus de vêtements, plus de transport, plus de loisirs, ou encore épargner une partie de son revenu. Dans ce processus de choix, le consommateur cherche à obtenir le maximum de satisfaction possible. Cette satisfaction est appelée utilité. Le principe central de cette théorie est donc la maximisation de l'utilité. Cela veut dire que le consommateur cherche à choisir la combinaison de biens qui lui procure le plus grand niveau de satisfaction, compte tenu de son budget. Pour mieux comprendre cette idée, les économistes parlent souvent de panier de biens. Un panier de biens représente une combinaison de produits qu'un consommateur peut acheter. Par exemple, un panier peut contenir du pain, du lait, du riz, des fruits et du savon. Un autre panier peut contenir des céréales, de l'huile, des légumes, des boissons et d'autres produits. Le consommateur compare alors ces différents paniers pour déterminer celui qu'il préfère. La question devient donc la suivante. Comment le consommateur compare-t-il les niveaux de satisfaction associés à différents paniers de biens ? Pour répondre à cette question, les économistes ont développé deux grandes approches. La première est l'approche cardinale. La seconde est l'approche ordinale. L'approche cardinale considère que l'utilité peut être mesurée. Selon cette approche, on peut attribuer une valeur chiffrée à la satisfaction obtenue par un consommateur. Certains économistes ont proposé de mesurer cette satisfaction en termes monétaires. Par exemple, on peut se demander combien un consommateur serait prêt à payer pour obtenir une unité supplémentaire d'un bien. D'autres économistes ont proposé de mesurer l'utilité à l'aide d'unités théoriques appelées utiles. Les utiles représentent une mesure imaginaire de la satisfaction. Ainsi, si un consommateur obtient plus de satisfaction avec un panier A qu'avec un panier B, on peut dire que le panier A lui procure plus d'utilité. Cette approche permet donc de comparer les niveaux de satisfaction comme s'ils étaient mesurables de manière précise. Mais cette idée pose une difficulté. Dans la réalité, il est très difficile de mesurer exactement la satisfaction ressentie par un individu. La satisfaction est souvent subjective. Elle dépend des goûts, des préférences, des habitudes, du contexte social et même de l'état psychologique du consommateur. C'est pourquoi une autre approche a été développée. Il s'agit de l'approche ordinale. L'approche ordinale considère que l'utilité ne peut pas être mesurée avec précision. Elle peut seulement être classée. Autrement dit, le consommateur n'a pas besoin de dire que tel panier lui procure 10 utiles et tel autre 8 utiles. Il doit simplement être capable de dire quel panier il préfère. Par exemple, il peut dire qu'il préfère le panier A au panier B. Il peut aussi dire qu'il est indifférent entre deux paniers si les deux lui procurent le même niveau de satisfaction. Cette approche est plus réaliste, car elle repose sur le classement des préférences plutôt que sur une mesure exacte de la satisfaction. Deux outils importants sont associés à l'approche ordinale. Le premier est l'analyse des courbes d'indifférence. Une courbe d'indifférence regroupe plusieurs paniers de biens qui procurent le même niveau de satisfaction au consommateur. Si deux paniers se trouvent sur la même courbe d'indifférence, cela signifie que le consommateur est indifférent entre ces deux paniers. Le second outil est la théorie des préférences révélées. Cette théorie considère que les choix observés du consommateur révèlent ses préférences. Autrement dit, si un consommateur choisit un panier plutôt qu'un autre,
alors ce choix donne une information sur ses préférences réelles. Ces deux approches permettent ensuite de déterminer l'équilibre du consommateur. L'équilibre du consommateur correspond à la situation dans laquelle le consommateur maximise sa satisfaction, compte tenu de son revenu et des prix du marché. À ce point d'équilibre, le consommateur choisit le meilleur panier de biens possible avec les ressources dont il dispose. À partir de cet équilibre, les économistes peuvent ensuite dériver la demande individuelle pour chaque bien. Cela signifie qu'ils peuvent comprendre comment la quantité demandée d'un bien change lorsque son prix change, lorsque le revenu change, ou lorsque les préférences évoluent. En résumé, la théorie du comportement du consommateur cherche à répondre à une question simple, mais essentielle. Comment un individu fait-il ses choix de consommation ? La réponse repose sur 3 éléments principaux. Premièrement, les préférences du consommateur. Deuxièmement, son revenu. Troisièmement, les prix des biens disponibles sur le marché. Le consommateur compare les paniers de biens, choisit celui qui maximise sa satisfaction, et ce choix contribue ensuite à la formation de la demande globale. Comprendre cette théorie est donc essentiel pour analyser la demande, les prix, les marchés et les politiques économiques. Elle permet aussi de mieux comprendre les comportements d'achat, les réactions des consommateurs face aux variations de prix et les décisions économiques des ménages. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.